Chers collaborateurs de Dental Art, cher monsieur le directeur général de la Chambre des métiers, chers amis et invités. La fonction de bourgmestre comprend beaucoup de facettes différentes. Très peu sont aussi agréables que de procéder à une inauguration, avant tout quand elle n'a rien coûté à la commune. Une inauguration, c'est toujours un aboutissement. C'est la conclusion, l'acte final d'un long processus, d'abord de réflexion, de calcul, au moins pour le banquier, de décision et puis d'action. Et action, vous en avez eu ici, n'est-ce pas? Avec des très grosses transformations, avec toute une série de mauvaises surprises, n'est-ce pas? Des inondations, des infiltrations, hein? Mais aussi des moments insolites, tels l'existence éphémère d'une galerie d'art mono-artiste. De longs mois de travaux, de chantiers, de déménagements sont maintenant brillamment achevés. Mais une inauguration, c'est aussi et avant tout un début. En vérité, je devrais dire un deuxième début, ou même un troisième, si je tiens compte du tout premier début dans le living, la cuisine, et des gens me disent dans la chambre à coucher, l'appartement de Laura. Le soutien a commencé là. Pas tout. Ça, c'est il y a plus de 20 ans déjà. Donc cette société, fondée par un jeune maître technicien dentaire, Carlos, qu'on a tous connu, a grandi au fil des années. Ces deuxièmes locaux, donc, au-delà de l'appartement, à Valfredange, sont devenus trop étroits et Carlos s'est mis à la recherche de nouveaux locaux plus appropriés et je suis heureux que son choix se soit porté sur une implantation dans notre école. Une entreprise, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord du courage, une prise de risque. C'est de l'argent investi. C'est 22 emplois. Vous êtes 22 aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est une adaptation constante à des nouvelles technologies, regardez à l'intérieur, à des appareils qui, quand tu as commencé il y a 20 ans, n'existaient pas. C'est une recherche permanente d'amélioration. Ce qui est state of the art aujourd'hui est dépassé demain. Et aussi, malheureusement, c'est beaucoup de charges administratives de plus en plus lourdes. En cette période électorale, tout le monde essaye de charmer les travailleurs. Moins d'impôts, moins d'heures de travail, plus de congés, plus de télétravail, plus de tout. Je ne veux nullement minimiser l'engagement et l'importance de tous mes collaborateurs, mais j'ôte mon chapeau devant les entrepreneurs qui, au-delà des propres deniers qu'ils investissent, ne comptent pas leurs heures pour faire tourner leur boîte. Pour une commune, une entreprise aussi, c'est beaucoup de choses. C'est la vie, c'est l'activité, des clients pour des commerces, des façades animées, rien de plus triste que ces vitrines commerciales, à l'abandon, avec comme seule décoration des panneaux à vendre, à louer, complètement défraîchis. Et alors c'est aussi un peu d'impôt commercial. Wat kost de bloemen van Engsmeijer? Wat veel zaken staan. Zo dat. Cher Carlos, en rentrant dans ces locaux, on ressent la fierté, la passion, ta passion, votre passion, votre volonté d'aller de l'avant, d'innover, de rechercher la perfection. Et cette passion, tu as su la transmettre non seulement à ton équipe, mais aussi à ton épouse Laura, dont le soutien est inébranlable, à ton fils Hugo qui a décidé de suivre tes pas et de te permettre, le moment venu, mais pas encore tout de suite, vu ton jeune âge, de passer plus de temps à Marisol et dans l'Alentejo. De père en fils donc, super, félicitations. Je vous souhaite à vous tous encore beaucoup d'années de succès et de bonheur et de réussite dans vos nouveaux locaux.